Guten Morgen Leute. Alors, je crois qu'à l'heure où je vous parle, il est 10h quelque chose, voilà. Alors je suis dans la salle de bain parce qu'en fait on est en train de nettoyer l'appartement puisqu'on va le rendre. Et là en fait ce qu'on va faire, il me semble, on va partir voir le East Side Gallery. Donc c'est là où il reste encore un bout du mur de Berlin qui est connu pour ses fameuses illustrations. Quand on arrivera, je filmerai comme ça, vous verrez de quoi je parle. Et puis après, je pense qu'on va aller manger et ensuite enchaîner sur Dresde, je pense. Je suis pas sûre encore, mais bon, on verra bien sur place comme d'habitude. Et puis, ben voilà, c'est mon dernier jour à Berlin. Je suis un petit peu triste parce que j'aime beaucoup cette ville, mine de rien. Donc voilà. Donc je vais aller aider mes parents à nettoyer un petit peu l'appartement et je vous retrouve sûrement devant le mur. Voilà. Ah, c'est sympa de se promener avec les petites. Comme ça encore, ça va encore les bâtiments comme ça. Je trouve que ça fait ça un petit air vieillot rétro, pas vilain. Bah là on est auprès dans Là c'est le côté C'était la merde. la privation. Donc nous y voilà au East Side Gallery, donc qui est ce qui reste du mur, qui s'est transformé en tableau pour des artistes qui ont exprimé leur créativité sur ces murs. Franchement, je recommande vraiment cette promenade à tout le monde parce que, honnêtement, moi je me suis sentie très petite, je me suis sentie presque renfermée par des murs. Enfin, j'ai comme ressenti ce qu'ont vécu les Allemands autant ce mur a été créé. C'était vraiment voilà une impression, une sensation de que j'ai été oppressée, un truc comme ça, enfin c'était assez impressionnant quand même. Et puis il y a certains tableaux, j'interprète ça comme des tableaux, mais bon voilà, c'est des morceaux du mur décorés en quelque sorte. Mais bon voilà, comme celui qui est en train de passer là, que je vous montre, franchement j'ai pas pu m'empêcher de vous le montrer. C'est vraiment un de mes tableaux préférés de tout le mur de Berlin, c'était vraiment magnifique avec toutes ces couleurs. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce tableau-là. Et puis il y a eu des morceaux du mur qui sont plutôt connus. Je pense que vous avez vu des images dans vos livres d'histoire, dont celui-là qui est en train de passer. Donc ces fameux présidents qui se roulent une pelle, littéralement. Voilà, et non, franchement, je recommande vraiment cette promenade. J'espère juste que quand vous passerez par là, qu'il n'y ait pas de travaux à côté, parce que malheureusement, comme vous l'aurez pu le voir, il y avait des grillages devant, parce que il y a eu certaines personnes qui ont eu la brillante idée de dégrader ce mur, voilà. Donc voilà, j'espère que vous, quand vous viendrez vous promener à côté, il n'y aura pas tout ça et que vous pourrez profiter pleinement de toute cette créativité. Et puis voilà. Willkommen in Dresden, Leute. Alors, comment dire là, on est actuellement dans la chambre de Thomas et moi, parce qu'en fait, c'est un appartement où on est encore. Donc là, c'est... Salut Thomas. Yo. Là, c'est notre chambre à Thomas. Voilà, on a une armoire là, le sac de Thomas. Voilà, j'aime pas trop papier peint, mais bon, on fait avec ce qu'on a. On a une vue comme ça de notre fenêtre. On est encore au dernier étage, j'ai l'impression. Donc voilà. Quand on sort de la chambre, hop, là, ici on a une première porte. Et c'est la salle de bain. Donc, une toute petite salle de bain. Hein. Coucou. Ah, celui-là c'est une douche et là c'est une baignoire. Ouais, alors en fait, là c'est la première salle de bain. En fait, il y en a une deuxième qui est dans la cuisine. Et ici, alors là. Par contre, celui-là, Là. Donc là, c'est la cuisine. Aïe. Ah oui, il y a plein de marches, il faut monter à chaque fois. C'est la cuisine. Je crois qu'on va faire exprès de ne pas aller manger au resto pour profiter de la cuisine de l'appartement. Voilà. Et c'est là où se trouve la deuxième salle de bain. Et contrairement à l'autre salle de bain que vous venez de voir, c'est une douche. Non, c'est une baignoire ici et c'est une douche dans l'autre où je vous ai montré. Ici, c'est le salon. Plutôt spacieuse, bien lumineuse. Voilà. Et la vue, ça donne quoi? Ouais. Ça donne la rue, mais bon.
C'est plutôt cool, ouais. Là, c'est la deuxième chambre, c'est là où mes parents vont dormir. Autant vous dire qu'on est plutôt bien, ouais. Donc, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, il est environ 17h51. Et là, mes parents se reposent et mon frère galère comme pas possible pour capter le wifi pour pouvoir attraper des Pokémon, parce que mon frère joue à Pokémon Go pour ceux et ceux qui ne savent pas. Et donc là, moi maintenant, je suis en train de monter le vlog que vous avez sûrement dû voir. Donc c'est mon tout premier vlog en Allemagne, donc à Berlin précisément. Donc vous m'avez vu à Madame Tussaud, Sea Life, tout ça. Et donc le vlog que vous regarderez là maintenant, ce sera sûrement la semaine prochaine, je ne sais pas, ou alors regardez ça. Bref. Je voulais aussi vous montrer les choses que j'ai pu acheter à Berlin, parce que oui, j'ai acheté quelques trucs à Berlin malgré que je ne suis pas une grosse dépensière quand je pars en vacances. Je suis pas du genre à acheter plein de souvenirs ou je ne sais quoi, enfin bref. Donc premièrement, quand je suis allée à Madame Tussaud, donc quand on sort de Madame Tussaud, comme dans tous les Madame Tussaud, même au musée Grévin à Paris, tu as donc à la sortie un magasin de souvenirs, tout ça. Et dans celui de Berlin, tu as le magasin de souvenirs de Madame Tussaud. Et quand tu sors de ce magasin de souvenirs de Madame Tussaud, tu as un autre magasin de souvenirs, mais voilà, de tout et n'importe quoi. Et c'est là que j'ai vu des mugs. Mais j'en ai vu un, putain, j'ai eu un énorme coup de cœur là-dessus. Et il me le fallait vraiment. En plus, c'était le dernier sur le stand. Je me suis dit, si je l'ai pas, voilà. Dites bonjour au mug. Poup! Il est pas trop cool quand même. Non, je vous jure, dès que j'ai vu, j'étais là, oh putain, je le veux. Je veux le poup. Oh mon dieu. Non, je vous jure, je bois pas souvent des boissons chaudes, mais des fois quand je fais des mugs cake, j'aime jamais à le dire. Mais voilà quoi, j'ai juste surkiffé la forme de la tasse, c'est juste trop marrant. Donc voilà, un mug en forme de poup. Voilà. Je suis allée également donc à l'Alexanderplatz. J'ai pas pu filmer malheureusement parce qu'on faisait que de marcher, je me voyais mal faire comme ça devant tout l'Alexanderplatz. Il y a eu un centre commercial en quelque sorte qui s'appelle Alexa. Et je suis tombée dans un magasin qui est en fait notre équivalent de notre Sephora à nous en France et à Londres et aux États-Unis et tout ça. En Allemagne, eux ils ont pas Sephora, mais eux ils ont Douglas. Voilà, j'ai pas acheté grand chose, hein, c'est juste parce que j'ai vu qu'ils avaient un petit coin NYX. Et putain, quand j'ai vu le coin NYX, je me suis dit mais pourquoi nous en France on n'a pas ça quoi? Merde, pourquoi nous on est toujours en retard quoi? Et donc je me suis pris donc deux lip butter, non c'est pas les lip butter, c'est les soft matte lip cream qui ressemblent à ça. Donc celui-là qui est un petit peu rose corail comme cela, comme celui-là, voilà. Il veut pas focus mais c'est pas grave, c'est la teinte Ibiza. Et celui-là qui est un petit peu plus foncé, qui ressemble à ceci, c'est la teinte Copenhague. Donc voilà, ces produits-là, je les adore. J'avais la teinte Transylvanie, un truc comme ça. Enfin bref, les Soft Matte Lip Cream, ils sont plutôt cool. En plus, ils étaient pas trop chers. Donc je me suis dit, bon, autant en profiter. Parce que vu qu'en France, nous, on est toujours en retard en termes de produits cosmétiques. Voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, je suis en train de monter mon vlog. Et après, je pense que je vais dormir un petit peu. Parce que c'est vrai que dans la voiture, c'était vraiment juste impossible d'être... voilà, parce qu'on avait plein de bouchons. Ça a été super compliqué à circuler un peu partout. Mais bon. On est au moins arrivé à l'heure où on avait prévu d'arriver, donc c'est-à-dire vers 16-17h. Et donc voilà, donc je vais essayer de finir de monter le vlog que vous venez de voir à mon avis. Et donc je vous retrouve sûrement ce soir dans le centre-ville de Dresde. Donc finalement on a changé d'avis, on a quand même décidé d'aller manger pour notre dernier dîner en Allemagne au Altmark Galerie, donc qui est un centre commercial très très grand. Franchement ma mère et moi on a pris beaucoup de plaisir à se balader dans les magasins, faire du liège vitrine, enfin c'était plutôt sympa, ouais. Et puis donc voilà notre dîner qui était juste un burger qui était juste trop bon, des frites faites maison trop bonnes. Constatez Thomas qui est en train de savourer son burger, il a pris le même que moi en fait. Franchement c'était plutôt bon, ouais. Puis on a eu l'idée d'aller se balader dans les rues de Dresde, notamment dans le centre-ville de Dresde, vu que c'est là où on était. Et donc là on arrive vraiment dans la place, vraiment l'endroit que je recommande tout le monde de visiter. C'est juste magnifique. Là, ce que vous voyez là, c'est la Frauenkirche, qui est un petit peu l'équivalent de Notre-Dame de Paris. Donc l'extérieur est juste magnifique, alors j'imagine pas l'intérieur. Donc la particularité de Dresde, c'est qu'en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville a été totalement bombardée, tout a été détruit. Et ils ont eu l'idée de reconstruire cette ville à l'identique avant les bombardements. Et franchement, ça n'a pas raté. L'effet est là, c'est juste
magnifique avec le coucher de soleil en plus, le temps qui était juste trop bien. Il faisait pas très froid, pas très chaud, enfin c'était juste très agréable pour se promener à ce moment-là sur cette allée super sympa mine de rien. Et puis là, le bâtiment que vous voyez, c'est un truc sur l'art. Je ne peux pas vous dire c'est quoi exactement. Je ferai des recherches et je vous le dirai dans l'article que je suis en train d'écrire actuellement. Donc voilà, on s'est baladé tout le long pour voilà, profiter de la vie, de tout ça. Donc là, c'est une autre église, encore une fois. Je ne sais pas c'est laquelle exactement. Et puis, on ne le savait pas malheureusement, mais on arrivait à la veille des préparatifs d'un festival ou d'une fête. Enfin, on ne savait pas trop ce qui se passait, mais il y avait plein de stands. Voilà, ils préparaient des scènes également. Il y avait aussi des manèges qui étaient en train d'être installés. Ça devait être super sympa. Malheureusement, on ne savait pas, donc on n'a pas pu rester. Et là, ce que vous voyez, c'est le Semperoper. Donc ça, c'est ce qu'il y a devant l'opéra. Donc 10 Semperoper, donc c'est tout simplement une salle d'opéra super connue. La façade magnifique encore une fois. Et là, ce que vous voyez, c'est l'intérieur. Enfin, l'intérieur, c'est, on va dire, notre équivalent des jardins de Versailles. Non, en gros, c'est l'extérieur du Swinger, qui est donc un musée qu'on n'a pas pu visiter parce que c'était fermé vu qu'il faisait nuit. Voilà, mais l'extérieur est juste magnifique, surtout sous ces lumières-là. C'est juste magnifique, je voulais juste admirer. Bon bah désolée pour cette dégaine dégueulasse, je viens de sortir de la douche, je commence à peine à monter le vlog, enfin en fait je l'ai déjà monté mais bon en fait je suis en train de le monter parce que sinon vous n'aurez pas de vidéo alors vous regarderez cette vidéo, enfin je l'espère. Et donc ouais, donc je pense que ainsi s'achève notre voyage en Allemagne, donc à Dresde. Je ne sais pas à quelle heure on partira demain, mais déjà une chose est sûre, on doit quitter l'hôtel, enfin l'appart hôtel avant midi. Et puis voilà, j'ai envie de dire, ça a été un très bon voyage. J'ai enfin pu découvrir la capitale que j'admirais depuis très longtemps. Et puis je pense que je vous écrirai un article, comme ça sera peut-être plus détaillé, vous aurez plus de photos, etc. Et donc voilà. Ici, ça c'est Thomas. Voilà, tout est dit. Donc je pense que je vais arrêter ce vlog ce soir. Peut-être que je filmerai un petit bout demain matin, rien n'est encore sûr. Mais une chose est sûre, c'est que on rentre demain. Voilà, et puis retour à la réalité, et puis bientôt affronter la rentrée, puis qui approche à très grand pas, mine de rien. Et donc voilà, j'ai été très heureuse d'avoir été en Allemagne avec ma famille, avoir pu découvrir la capitale du pays que j'admire par-dessus tout, découvrir une autre ville qui est magnifique. De toute façon, je pense que vous l'aurez vu via ce vlog. Et donc voilà, donc je vais arrêter ce vlog là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!